Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Angleterre-Afrique du Sud qui compte dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby en France en 2023, dernière demi-finale de cette Coupe du Monde. Angleterre-Afrique du Sud, donc un match attendu avec l'Afrique du Sud, les Springboks qui ont sorti les Français en quart de finale à 1 point près et les Anglais, eux, qui se sont qualifiés également donc en quart de finale pour rejoindre les demi-finales. On va justement revoir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé du côté des Anglais. Ils avaient un match un peu plus facile, ils avaient les Fidji à jouer qui n'était pas non plus une équipe en grande confiance, qui arrivait avec 2 défaites en quart de finale. Et donc Angleterre qui était passé 30-24 face aux Fidji, et donc l'Afrique du Sud, on a dit 29-28 face à la France. Ça avait été un très gros match avec beaucoup d'intensité. L'ouverture du score s'est faite par Owen Farrell à la 2e minute, 3-0 sur une pénalité. Donc l'Angleterre a commencé à mener les Springboks. Ensuite une deuxième pénalité d'Owen Farrell à la 10e minute, 6-0 pour le 15 de la Rose. Ensuite, il y a une pénalité pour Libok, le buteur d'Afrique du Sud, à la 21e, ça revient à 6-3. L'Afrique du Sud qui marque ses premiers points, ils ont attendu 20 minutes avant de marquer leurs premiers points. Nouvelle pénalité d'Owen Farrell avec l'Afrique du Sud qui, vous le comprenez, est beaucoup pénalisée pour des fautes. L'Angleterre beaucoup dans le camp de l'Afrique du Sud, ça fait donc 9-3 pour les Anglais. Ensuite voilà, 30e, premier remplacement, Libok est sorti, Curry est sorti pour Vunipola. Nouvelle pénalité, donc cette fois pour Pollard pour l'Afrique du Sud, ça fait donc 9-6. Et là on a également une autre pénalité pour l'Angleterre juste avant la mi-temps. Donc 12-6 pour l'Angleterre qui mène donc à la mi-temps. Ça a été une mi-temps avec un faible niveau de jeu pour une demi-finale, faut l'avouer, avec l'Angleterre qui mène largement parce que l'Afrique du Sud a été pénalisée, tout simplement parce qu'elle a commis beaucoup de fautes, cette équipe, et qui était vraiment, on sentait fatigué du match face à la France en quart de finale. Il n'y avait pas la même intensité physique du côté Springboks. Par contre le 15 de la Rose, les Anglais ont plutôt été performants. Aucun essai marqué durant cette première période, c'est quand même l'effet marquant. Ensuite, nouveau point marqué avec un drop d'Owen Farrell qui permet de mettre l'Angleterre à 15-6, vous l'avez compris, donc avec 9 points d'écart, l'Angleterre prend une belle option pour possiblement se diriger vers la finale. Mais l'Afrique du Sud, qui est fort en mêlée, va notamment réussir à gratter du terrain en gagnant les mêlées, en remportant une pénalité, et donc en allant chercher une touche pour se replacer. Et un essai va être marqué par RG Snyman, qui va être transformé par Pollard, et à ce moment-là, donc vous l'avez compris, l'Afrique du Sud revient à 15-6 plus 7, ils reviennent à 15-13, un truc comme ça. Et ils vont obtenir une nouvelle pénalité avec Pollard, ce qui va permettre à l'Afrique du Sud de passer devant l'Angleterre à 2 minutes plutôt de la fin. L'Afrique du Sud qui a été très avantagée par l'arbitrage, quand même faut le souligner, hein, les nations du Sud, on va pas se le cacher, sont très avantagées par l'arbitrage, et c'est souvent comme ça que ça bascule, hein. Un point pour l'Afrique du Sud qui remporte donc cette demi-finale face à l'Angleterre. L'Afrique du Sud a souffert mais a bénéficié d'un arbitrage favorable, ce qui leur a permis de marquer les 3 points de la victoire. Donc on peut comparer un petit peu ce match avec Afrique du Sud-France, enfin France-Afrique du Sud, Angleterre-Afrique du Sud, c'est le même scénario, 1 point de différence entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, comme ça a été le cas Afrique du Sud-France. Tout ça à cause de l'arbitrage, qu'une pénalité 3 points jouée avec l'arbitrage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi vous pensez que l'arbitrage peut être remis en question sur cette Coupe du Monde de rugby, c'est pas la première fois en rugby, hein, dans les Coupes du Monde qu'on a des petits scandales d'arbitrage, mais là je trouve que c'est quand même plutôt marqué. Et on retrouve donc Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud en finale. Je pense que l'Afrique du Sud a plus bénéficié d'avantages. Autant la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu de vrai scandale d'arbitrage, on va dire, hein. Ils ont battu voilà, l'Irlande. Ils ont battu l'Argentine, bon ça c'était net et précis, il n'y a pas eu de bavure. Et en phase de poule, je trouve pas qu'il y a eu forcément d'avantage. Par contre, l'Afrique du Sud, elle, arrive un peu miraculeusement en finale, en sortant les Français. Bon, il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage et beaucoup en faveur de l'Afrique du Sud. Pareil, je trouve l'Angleterre a été désavantagée, surtout sur les dernières possessions de balles, où l'Afrique du Sud aurait pu être mis à la faute au moins 2 ou 3 fois sur la dernière possession de balle, notamment dans les
3-5 dernières minutes du match. Donc voilà, un petit peu déçu par l'arbitrage, mais c'est donc l'Afrique du Sud qui rejoint la Nouvelle-Zélande en finale. L'Afrique du Sud qui va essayer de conserver son titre qui avait été remporté il y a 4 ans au Japon. C'était justement face à l'Angleterre. Et donc là, on aura Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud en finale. Et la petite finale de vendredi prochain, ça sera donc Argentine-Angleterre pour savoir qui finira 3e ou 4e de la Coupe du Monde de rugby. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, notamment la petite finale et la finale, vous l'avez compris, en format vidéo pronostic avant match et format résumé comme celui-ci. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous mettre les images, elles sont tout simplement pas prenables au niveau des droits d'auteur et c'est surtout MyTF1, enfin TF1 qui garde l'intégralité des droits pour ça. Donc voilà ce résumé en format aussi complet qu'on peut. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, le petit pouce bleu des familles. Ciao ciao.